Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Eh bien, ça commence par la carte du 8 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que cette carte du 8 de Pentacle vient nous indiquer? Eh bien, c'est une invitation de la part de l'univers à continuer, à persévérer ce que vous êtes en train de faire actuellement, ok? Ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous avez mis en place récemment, eh bien, qui demande toujours des efforts de votre part, qui demande toujours, voilà, une constance dans ce que vous faites, va bientôt payer, ok? Vous savez, le 8 de Pentacle, c'est une transition entre le 7 qui nous parle de planter les graines pour notre avenir, chose que vous avez déjà fait, ok? Et ça, l'univers en est bien conscient. Cependant, on voit que de votre côté, il peut y avoir ce côté où les choses ont été mises en place, mais il n'y a pas encore de résultat. Mais voilà, comme j'ai pu vous le dire, le 8, c'est entre le 7 et le 9. Le 9 étant la récolte de ce qui vous est dû. Ok, la récolte de ce que l'univers a prévu pour vous. Et sachez que cette chose, elle viendra, cette récolte viendra, ce bel avenir que vous avez, initié, dont vous avez planté les graines, va bientôt être votre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que suite à cette carte du 8 de Pentacle, en effet, c'est bien cela, vient la carte de la roue de la fortune. Cette carte de la roue de la fortune nous parle que les choses vont changer dans le meilleur monde possible. Alors, dans le meilleur monde possible, c'est en gros que vous êtes en train de provoquer actuellement votre chance, une opportunité qui se présentera dans votre vie et qui sera réellement quelque chose de faste. Ok, quelque chose de bénéfique pour vous. Bien sûr, il faut du temps au temps. Et le temps, c'est actuellement ce que vous avez, mais vous n'avez pas encore de résultat. Le résultat ne va pas tarder à arriver. Ok, le 8, de Pentacle, c'est on continue. La carte de la roue de la fortune, c'est ce qui vous attend très prochainement, cette chance, cette opportunité. Et ça peut être caractérisé ici pour certaines personnes par la carte du fou également. En tout cas, le fou est dans cette continuité-là. En fait, le fou, ça va être un nouveau départ qui se présentera à vous. Ce nouveau départ que vous avez manifesté pour certaines personnes dont vous avez tout fait pour vous retrouver dans cette situation prochainement, celle où vous avez uniquement à suivre votre intuition lors d'une décision, lors d'un choix à faire. Alors ce choix, il va tout chambouler, on va pas se mentir, c'est un choix qui vous permettra de partir dans une direction peut-être diamétralement opposée à ce que vous étiez en train de vivre dernièrement, mais ce sera quelque chose qui sera des plus, apaisant, parce qu'il y a de la légèreté qui vient avec cette carte du fou, mais également épanouissant, parce que ça peut vous apporter également suffisamment de belles choses dans votre vie pour vous sentir très très bien, chose que par le passé ça n'était pas le cas. Alors bien évidemment, entre ce passé et ce futur, il y a eu ces moments où vous de votre côté il y a eu des déclics, vous de votre côté il y a eu des actions qui ont été entreprises, des choses que vous avez fait, des choses que vous avez initiées et qui provoquent actuellement ou très prochainement cette chance, cette opportunité de partir, vous épanouir autrement, autre part peut-être pour certaines personnes. Ici on voit que suite à ce nouveau départ, qu'est-ce qui peut advenir? La carte du 10 de coupe. Ce 10 de coupe nous parle d'amour. Et c'est pas un petit amour, c'est un grand amour qui vous attend. Quelque chose qui vous sustentera, qui vous contentera d'un point de vue émotionnel, comme vous ne l'avez jamais été. Ok? Ici, on a deux personnes qui vont se trouver. Deux personnes, donc vous et une autre, qui allaient être comblés l'un avec l'autre, ok? On voit vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose de magique. On voit ces deux personnes qui regardent dans la même direction, vers, l'arc-en-ciel, vers les coupes. Mais cet arc-en-ciel, il est au-dessus d'une maison. Alors on la voit au loin, mais c'est votre foyer qui est composé peut-être, d'enfants, d'animaux. Bref, vous ne manquez de rien d'un point de vue émotionnel. Il y a tellement de choses qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir j'ai envie de vous dire apaisé, parce qu'il y a un petit peu de ça que je ressens, il y a un apaisement, parce que vos émotions, vos sentiments, votre cœur ne demande que ça, et votre cœur aura ça prochainement. Ok, c'est ce qui vous attend sur ce nouveau départ qui se présentera dans votre vie. Quelque chose où vous tomberez sur la bonne personne, la personne qui vous aimera, qui vous respectera. Cette personne qui juste sera la meilleure
entité, la meilleure personne que vous pouviez avoir à vos côtés pour parcourir cette vie. Et ça, c'est juste très très beau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que suite à cette carte du 10 de coupe vient également la carte du soleil. Cette carte du soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie, nous parle d'épanouissement, nous parle de briller de mille feux. Et vous savez quoi? Bah oui, vous allez briller, votre quotidien va briller, votre vie va briller, mais on voit également que vous n'êtes pas seul. Que ce soleil, vous le partagez avec une personne. Et c'est un petit peu ça, vous allez partager vos beaux moments, votre vie en fait, qui sera radieuse. Mais grâce à cette personne, mais également parce que vous la partagez à deux. Vous savez, vous apporterez en tout cas également ce bonheur dans la vie de l'autre personne. Donc il y a vraiment cette réciprocité, chose qui est vraiment primordiale pour un épanouissement au niveau du couple. Ici, on voit également le 6 de Pentacle qui vient confirmer le 8 de Pentacle. Ce 6 de Pentacle, quant à lui, nous parle de générosité. Cette générosité dont vous faites preuve envers vous-même en ce moment même, ok? Quelque chose de, en fait, que vous repriorisez, chose qui par le passé, en fait, a été, comment dire, non pas nécessairement drastiquement opposée, parce qu'il y a quand même ce côté où ça a toujours été en vous, cette générosité, sauf qu'elle a été mal placée, elle était octroyée à d'autres personnes, à des personnes qui ont profité de votre générosité plutôt que justement, vous la rendre d'une certaine façon. Alors, vous la rendre de façon équivalente, c'est pas toujours le cas et c'est compréhensible, c'est ok, mais, là, on voit que justement, vous avez dû vous couper de certaines personnes pour vous reprioriser, pour qu'on ne vienne plus vous ponctionner tout ce que vous aviez et qu'on ne vous donne rien en retour, ok? Alors, bien évidemment, ça nous montre également la générosité dans les efforts qui ont été émis de votre côté pour provoquer ce changement dans votre vie, ce changement qui sera payant. On voit également que ce 6 de denier, c'est quelque chose que vous retrouverez avec cette personne qui composera ce 10 de coupe à vos côtés, une personne qui vous donnera tout autant que vous lui donnerez, ok? Cette personne, elle ne va pas rechigner en termes de générosité, ok? Enfin, je veux dire, elle donne de bon cœur, tout comme vous donnerez de bon cœur justement cette générosité, mais on voit que ça lui coûtera rien. C'est quelque chose qui la stimulera davantage que la plombera. Ok, et c'est un petit peu cette énergie que vous avez eue toujours avec des gens par le passé d'un point de vue relationnel et que vous semblez avoir enfin avec vous-même. Et c'est pour ça que les choses avancent enfin pour vous dans le bon sens. Ici, on voit également que cette roue de la fortune, elle est confirmée par le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, on peut retrouver les mêmes vibrations que la carte du 10 de coupe. Je veux dire, quelque chose qui nous permet d'être heureux, qui nous permet de nous contenter pleinement de notre vie, c'est un petit peu ça. Ce que vous êtes en train d'attirer et ce que vous allez prochainement avoir, c'est l'abondance. Cette abondance, on voit que cette personne, elle ne manque de rien. Elle a des pentacles, donc elle a des biens financiers et matériels, certes, mais elle est également correctement entourée. Cette personne, elle a tout ce qu'il faut à côté d'elle, ok? Donc c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. Vous serez dans la gratitude vis-à-vis des choses que vous aurez et forcément, vu que vous serez dans la gratitude, vous attirerez davantage de choses positives que si vous étiez dans des pensées négatives, ok? Donc très très beau ce changement à venir, mais dans tous les aspects de votre vie, que ce soit personnel, professionnel, mais également sentimental. On voit que cette carte du fou est confirmé par la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton, quant à lui, nous parle de victoire, nous parle de succès, nous parle de réussite, ok? Cette réussite qui vous tend les bras, et c'est important de voir que cette réussite, donc le 6 de bâton, est juxtaposée à la carte du 10 de denier. Cette carte du 10 de denier nous parle d'abondance, l'abondance étant peut-être la finalité, étant le résultat de ces victoires. En gros, ces victoires, elles vont avoir comme conséquence de vous apporter l'abondance, mais pas que. Vous apportez peut-être également dans son sillage, également à ces victoires, à ce nouveau départ, l'amour, le bonheur, la joie. Et en parlant de joie, vous savez, ici on a à côté de ce 8, à côté de ce 10 de coupe, le 8 de bâton qui vient également à côté du 6 de bâton. Donc en gros, les victoires et l'amour qui se présentent, entre guillemets, ce que ça va provoquer en vous, c'est une émulsion en fait des passions, de la joie de vivre qui va vous faire surfer sur des belles vibrations qui vous apporteront davantage de bonheur, davantage de joie, davantage d'entrain dans votre vie. Cet entrain qu'on peut retrouver dans la carte du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous indiquant justement tout ce qui est relatif à une joie de vivre, une passion, mais stimulante.
stimulante au point même que vous prendrez des risques, non pas inconsidérés, mais des risques qui vous permettront de davantage vous émerveiller dans votre situation. Et ça, c'est génial. On voit une personne qui est tout feu, tout flamme, une personne qui a des étoiles plein les yeux, en tout cas qui l'aura, enfin vous aurez ces étoiles plein les yeux, et ça c'est magnifique. On voit que vous surferez sur vos passions, que vous laisserez libre cours à ses passions, et vous retrouverez cette étincelle en vous qui a été pendant si longtemps en hibernation, cette étincelle, cette belle flamme qui vous compose. Ici on voit une nouvelle fois le 10 de Pentacle. Ce 10 de Pentacle qui vient confirmer le 6 de Pentacle, en gros on a ce 6 de Pentacle qui est confirmé à sa droite du coup par un 10 de Pentacle, et également en bas par un 10 de Pentacle. Donc je veux dire, la générosité que vous avez envers vous-même et envers les autres, elle sera également source d'attraction de l'abondance. En gros, plus vous savez vous prioriser, plus vous savez donner aux bonnes personnes, plus vous serez récompensé. Vous savez, les deniers que vous donnez à cette personne, c'est même pas que des deniers, vous donnez des coupes également à cette personne que vous allez rencontrer prochainement et qui va vous stimuler émotionnellement parlant. Cette personne vous le rendra, mais au centuple d'une certaine façon, parce qu'elle va vous octroyer tout ce que vous n'avez pas nécessairement eu jusqu'à présent, mais il en ira de même pour vous. Plus vous vous accordez d'importance, plus vous vous priorisez, plus l'univers vous récompensera. Et on voit ce 8 de Pentacle qui a commencé ce tirage, qui nous disait de persister, de continuer. En fait, c'est de continuer dans votre bon état d'esprit, dans cet état d'esprit de générosité envers vous-même, de priorisation, et que les choses vont correctement s'imbriquer par la suite. Ici, on voit également l'as de bâton. Cet as de bâton qui vient nous indiquer justement cet éveil qui va se produire chez vous au niveau des passions. Peut-être que justement, cette roue de la fortune, cette chance à venir prochainement qui vous apportera également, en termes de conséquences finales, l'abondance, va être déjà dans un premier temps, cette roue de la fortune, un stimuli au niveau de cet éveil qui vous permettra de prendre conscience de votre pouvoir, mais prendre conscience également des choses qui vous animent. Alors bien évidemment que ce que vous faites actuellement c'est déjà animé par des objectifs, des passions, des choses, mais là on voit vraiment que vous allez vous découvrir, vous redécouvrir peut-être pour certaines personnes. Bref, vous allez prendre conscience de votre pouvoir, et que si vous voulez quelque chose de bien précis dans votre vie, il n'y a rien qui peut vous empêcher, si ce n'est vous-même, parfois avec les pensées négatives. Or, ce qui est intéressant de voir dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas de pensée négative. Je veux dire, il y a eu 3 tarots différents, il y a eu une multitude de cartes, et sur aucune de ces cartes, on voit des épées. Alors, les épées ne sont pas source de négativité nécessairement, mais on peut vite se demander si la personne est dans sa tête et se prend la tête, etc. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas été à un moment donné dans votre vie, mais on voit que les choses sont en train de se rééquilibrer. Et cette carte de la justice qui vient ici nous le confirme. Il y a un équilibrage, il y a une stabilisation de votre vie qui a lieu en ce moment, mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être une forme de justice divine, peut-être que les choses sont en train de se rééquilibrer parce que par le passé ça a été déséquilibré, mais on voit que de toute façon, là la justice, c'est pour l'univers de vous donner enfin ce que vous méritez, les victoires, la réussite, le nouveau départ, l'amour, la joie, le bonheur, l'abondance, de belles choses en fait vous sont prédestinées déjà dès à présent, et en fait on vous demande juste de poursuivre vos efforts, et que ça va bientôt payer, et que ça va être agréable sur tous les aspects de votre vie. Ici on voit également le chevalier de Pentacle. Vous n'êtes pas une personne qui, comment vous dire, prenez des risques inconsidérés, certes, mais en fait, vous n'êtes pas cette personne qui se précipite. Vous avancez lentement, mais sûrement vers le bonheur. Vous savez que vous avez des cases à cocher, que vous avez des étapes à respecter, mais vous le faites correctement. Et c'est ça qui vous mène là où vous en êtes actuellement. Bien sûr que il va y avoir une stimulation, il va y avoir une accélération en termes de passion. Vous allez surfer, comme j'ai pu vous le dire, sur vos émotions positives, et il y aura vraiment un entrain que vous n'êtes pas nécessairement habitué à faire face, mais on voit que vous allez le gérer. Vous allez le gérer et pas prendre non plus des risques inconsidérés qui peuvent mettre à mal en fait tout ce qui sera votre prochainement. On voit vraiment une personne stable, une personne équilibrée dans sa tête, mais également prochainement dans sa vie. On voit également le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui vient justement
confirmer le chevalier de bâton, la carte du soleil. Donc en gros, ce bonheur, cette joie que vous connaîtrez, elle sera également possible parce que vous, de votre côté, en amont, il y aura eu, je pense, une libération émotionnelle et sentimentale. Quelque chose qui vous permettra d'enfin exprimer, justement extérioriser ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, peut-être pour vous soulager, pour vous apaiser, mais également pour vivre pleinement l'instant présent. Une personne qui n'est pas en mesure d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce qu'elle a dans son cœur, c'est une personne qui ne sera jamais en mesure nécessairement d'apprécier, de faire comprendre aux personnes qu'elle côtoie qu'elle est heureuse ou pas. Ici, on a également, j'ai envie de revenir sur le chevalier de Pentacle qui nous indique peut-être que pour certaines personnes, vous prendrez votre temps dans cette relation, que vous prendrez le temps de bâtir correctement, certes avec passion, mais correctement pas les prémices, mais les bases en fait de cette relation. Vous ne voudrez pas vous précipiter, vous voudrez faire les choses correctement pour avoir des bases solides, pour que les fondations de cette relation puissent survivre à toute chose. Ok ? C'est très beau, c'est une façon très réfléchie, mais également très, très mature d'aborder les choses. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, on a déjà une première carte des oracles qui nous parle du futur, ok ? L'univers dans ce tirage se concentre sur votre futur, mais votre futur attirance également vis-à-vis d'une personne. En tout cas, vous allez faire dans votre futur une rencontre où il y aura une attirance mutuelle, ok ? Une attraction mutuelle. On a des nouvelles qui vous parviendront. Donc cette personne, vous allez converser avec elle. On voit deux bulles, de ces bulles qui peuvent être relatives aux réseaux sociaux. Peut-être que vous allez vous connaître ou discuter dans un premier temps. Ensuite à cette rencontre, les prises de nouvelles se feront vis-à-vis des réseaux sociaux, et puis de plus en plus, vous allez partager des moments avec cette personne, ok ? Vous allez davantage partager des moments de votre vie, simple, ça peut être très très simple. Au tout départ, c'est le partage de nouvelles, mais ensuite, ça sera du partage, peut-être, vous allez vous retrouver au restaurant ou quoi que ce soit, et puis ensuite, de fil en aiguille, vous bâtirez cette belle relation. On a ici aussi, dans cet autre oracle, une prise de conscience. Vous allez mutuellement, je pense, prendre conscience de votre attraction, ok ? Mais ça passera peut-être de vous, de votre côté, dans un premier temps, parce que peut-être que vous êtes plus éveillé que cette personne, que c'est cette personne que vous allez rencontrer, que vous allez vous dire, ok, celle-ci. En fait, je pense que cette guidance, vous l'avez au moment avant de rencontrer certaines personnes, parce que ça peut être plusieurs personnes que vous rencontrez, mais vous allez vous rendre compte assez rapidement de qui est la bonne personne pour vous. On vous dit que suite à cette rencontre, suite à cette attirance, les choses seront positives. Les retombées positives sont également vis-à-vis de la chance qui se présente prochainement dans votre vie, que ce que vous êtes en train de mettre en place, il va y avoir des retombées positives prochainement dans votre vie. Bonheur, joie, amour, réussite, succès, abondance, comme je vous l'ai dit, de belles choses vous attendent. On vous indique que vous aurez un choix à faire. Donc ce sera à vous également de faire le choix de est-ce que vous voulez de cette personne dans votre vie ou non ? Est-ce que cette rencontre est satisfaisante ? Est-ce que le dénouement vous convient ? Ok ? Ici, on vous parle d'une fin de cycle. Déjà que bientôt, il va y avoir peut-être la fin d'un cycle de célibat pour certaines personnes. Ok ? Un cycle, non pas néfaste, mais qui manquait, je veux dire, d'abondance, qui manquait de joie. Tout cela va prendre fin afin de laisser place à quelque chose de très beau. On vous parle d'une rencontre forte. Donc, la rencontre que vous ferez avec cette personne qui sera dans le partage, une personne pour laquelle vous aurez de l'attirance, mais cette personne également aura de l'attirance pour vous. Ok ? Donc, c'est très, très beau. On vous dit également avec cet oracle des anges de l'amour que c'est certainement lui. Alors on vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Moi ce que je vois c'est surtout une confirmation de l'univers que la personne que vous aurez en tête, en tout cas que votre intuition vous dira une fois que vous l'aurez rencontré que ok c'est bon, c'est la bonne personne, c'est forcément cette personne-là. Ok ? Ici, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok ? Donc, il y avait peut-être un temps d'attente entre le moment où s'est terminée votre dernière relation et celle qui va bientôt se produire. Il y avait un temps d'attente, mais c'était un temps qui vous permettait de travailler, de mettre en place les changements que vous vouliez voir survenir dans votre vie. Et on vous dit que ça valait la peine d'attendre parce que vous allez tomber sur la bonne personne. Cette personne qui aura également des facteurs religieux. Alors, où il y aura ce facteur religieux en termes d'épicentre peut-être de cette relation. On vous parle de votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que cette personne verra également la vie spirituelle de la même façon que vous, verra la religion peut-être de la même façon que vous. Bref, il y aura une personne qui sera connectée à vous
même d'un point de vue spirituel. Je veux dire, il y aura vraiment tellement de choses qui vous correspondront, sur lesquelles vous serez raccord que forcément ça ne pourra que fonctionner, que marcher avec cette personne-là. Ici, on vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Deuxième fois, on nous parle d'attraction, d'attirance. Ok, vous et cette personne, vraiment, il y a ce côté où vous êtes fait pour être l'un avec l'autre. Ok, vous êtes vraiment fait pour partager votre vie ensemble parce que vous vous ressemblez, mais vous vous complétez également à la fois. Vous êtes vraiment, oui, des personnes qui vont bien s'entendre et pour une très très longue durée. Ok, d'où l'abondance qui sera la vôtre, d'où la pérennité de cette relation, de cette situation amoureuse, mais également de tout ce qui va s'en suivre, le bonheur, la joie, l'abondance. Vraiment de belles choses sont à prévoir prochainement dans votre vie et cette rencontre va y contribuer fortement. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao ciao.